si tu veux, quoi. On peut pas prouver ce qui n'existe pas, hein, par définition, hein. Donc, bien. Alors, commençons par le commencement. Alors, je suis allé voir la projection du film des survivantes, ok. J'ai eu l'honneur, la chance là, de pouvoir d'accompagner ces dames. Hein. Donc, il s'agissait de Dalila Sadot, de Maria, je ne sais plus son nom de famille, et d'une jeune fille qui est dans le film. Donc, ces trois sont dans le film. Hein. Je ne me souviens plus du nom, et tant mieux, je pense. Et il vaut mieux pas la citer. Mais disons que c'est la Benjamine du film. Hein. C'est la plus jeune, ado, 17-18 ans. Waouh, 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 comment ça a commencé déjà ce truc-là. Parce que, alors, j'aimerais te parler déjà de cette pitchounette là, hein, on va l'appeler. Cette petite puce qui était, mais dans un état, elle était inconsolable. Et pas pour les raisons que tu crois, hein, pas du tout. Elle m'a retourné les boyaux, je savais pas quoi dire, quoi faire. J'ai assisté à des scènes, mais surréalistes, quoi, vraiment lunaires. Complètement incroyable. Voilà ce que dit cette petite. Alors, si tu m'entends, je suis désolé, mais tu vois, je peux pas entendre ça et ne rien dire. Donc, si tu dis la vérité, c'est pour t'aider. Et si c'est encore des mensonges, eh bien, à toi d'assumer. Et tout ce qui a été dit, hein, tout ce que je vais te dire a été dit, redit devant plusieurs personnes, devant plusieurs témoins. Je n'étais pas tout seul. Et, et je n'invente rien du tout. Je vais simplement essayer de te relater les faits de la façon la plus pragmatique et simple possible. D'accord? Bien que c'est un sacré dossier. Hein. Voilà-t-il pas que cet enfant-là, cette fille, cette jeune fille, hein, apparaît dans le film, mais apparaît aussi sa mère. C'est ce qui l'a complètement retourné les tripes, parce que de ce qu'elle dit, ouvertement, à qui veut bien l'entendre, c'est que sa mère était son bourreau. Sa mère a fait de l'inceste avec elle, a eu des attouchements, a joué du violon, on va dire, hein, pour pas trop utiliser le mot VIOL. Hein. Elle a joué pas mal de violon avec elle. J'espère que je ne les forme pas, de ce que j'ai compris en tout cas. Il y a eu des problèmes familiaux. Il y a un beau-père qui est arrivé entre-temps dans cette maison. L'ambiance était catastrophique. Et grosso modo, elle a été foutue dehors. Donc après s'être fait toucher, abuser, elle a été foutue dehors et les services sociaux l'ont récupérée. Sauf que maintenant, la pauvre, c'est qu'au niveau des services sociaux, il y aurait eu aussi des abus. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Moi, je te parle juste de par rapport au film hein, et ce qui a été montré, ce qui a été dit. Donc, la maman de cet enfant-là, dans le film, son son de cloche était bien sûr de dire, donc c'était la maman, pour ceux qui ont vu le film, qui était entre les chilums, les narguilés, le bang, hein, les drapeaux de 8 derrière, et tout était en mode rasta. Quoi. Il y a un gros bordel quand même dans ce petit appartement. Quoi. Donc on peut, sans rien juger, hein, mais voir déjà un petit peu la mère un peu défaillante, hein, sur certains points. Quoi. Et son son de cloche, donc, était de dire que les affreux services sociaux l'ont enlevé sa fille, littéralement, pour pouvoir, bien sûr, aller faire des rituels sataniques, pour pouvoir jouer du violon avec elle. Et, et donc, elle se présentait, bien sûr, en tant qu'énorme victime. Donc, quelqu'un qui m'a semblé assez égotique, quand même, parce que par un moment, j'ai senti l'empathie pour sa fille. Elle parlait de sa propre souffrance. Tout revenait à elle, hein, c'est-à-dire, mais finalement, la victime, c'est donc sa fille, quoi. Imagine-toi, mets-toi à la place de la gamine, là, si elle dit la vérité. Imagine-toi. C'est-à-dire que la mère apparaît dans le film, elle se pose en victime, et le comble du comble, hein, c'est qu'à la projection, à la fin, ces femmes montaient sur scène, elles étaient acclamées, elles ont reçu des très beaux bouquets de fleurs. Qui était sur la scène à ce moment-là? La mère. La mère qui était là, merci, merci. La fille, je l'ai cherchée, je l'ai pas trouvée. J'ai eu peur pour elle vraiment à ce moment-là, parce que elle a pas pu. Elle a pas pu jouer ce double jeu. Elle était à l'extérieur du cinéma, en train de pleurer tripes et boyaux. T'imagines? Sentiment de trahison ultime, quoi.
Donc en fait, la mère, non seulement est à l'origine de ses sévices, de ses souffrances, mais elle vient l'évincer littéralement dans le film, lui faire de l'ombre, et ce qui m'a quand même bien sûr laissé assez pantois, ce qui m'a interloqué, c'est que je me suis dit, mais il s'agit bien de la souffrance de ta fille, qu'est-ce que tu fous sur scène? Pourquoi tu te lèves pas et tu vas pas la chercher et tu la mets là, à ta place? C'est elle qui doit recevoir les fleurs, c'est pas toi. Ok? Bien. Après, suite à ça, je les ai ramenés à la maison. Elle était dans tous ses états, on l'a retrouvée. Et là, elle a téléphoné devant nous. Elle était à 2 mètres, j'ai entendu ce qui se passait, en sanglotant, en expliquant à Pierre Darnerias sa situation. Donc ce que je viens de t'expliquer, que c'était insoutenable pour elle, parce qu'elle avait son prédateur, son violeur, qui était le truc à devenir mais dingue, t'imagines? Dingue. Je ne comprends pas comment se fait-il que la version n'a pas été changée du film. Je ne comprends pas non plus que ces deux personnes qui sont complètement antagonistes l'une de l'autre apparaissent dans le film et que la mère dit blanc et droit derrière, la fille dit noir. Mais elles disent, il y a une contradiction qui m'a sauté aux yeux, moi, dans le film, déjà, par rapport aux versions de l'une et de l'autre, puisque je me souviens plus exactement des détails, des mots, mais comme j'avais la version de la fille avant, évidemment que ça m'a sauté aux yeux. En gros, la mère s'opposait à la victime, disant, on m'a volé ma fille, et en gros, droit derrière, la fille qui dit, eh ben, j'étais à la DAS ou à la ZEU, là, mais mes parents n'ont absolument rien fait pour me récupérer, quoi. Donc, il y avait quelque chose déjà qui jouait pas, quoi. Pierrot, là, t'es journaliste, quoi. Enfin, là, déjà, je me dis, mais il y a vraiment un souci de base, quoi, parce que pourquoi est-ce que des petits youtubeurs qui sont comme moi, humbles et qui n'ont pas d'argent à gagner, ont interviewé, se sont rendus compte de certains détails qui nous ont sauté aux yeux. Mais quand on arrive dans des sphères un petit peu plus hautes où peut-être qu'il y a des histoires d'argent, peut-être que c'est plus difficile, mais là, Dalila reste absolument sans aucune tâche, aucun doute. Et cet enfant qui se plaint devant moi, devant directement le producteur en lui expliquant sa version, eh bien, ça ne change rien au film. Le film continue de faire des vues, continue de faire des cagnettes, continue de faire des entrées. Pourquoi au montage on n'a pas enlevé la mère, quoi? Au moins les écouter. Je reste sans avis, sans question. C'est des questions que je me pose qui sont quand même assez importantes, il me semble, non? Pour revenir juste encore une fois à Dalila, et après j'arrêterai sur son cas, Carl Zero aussi, qui est un personnage forcément sympathique, évidemment, pour moi, pour tout le monde. J'ai beaucoup aimé cette personne quand il était sur Canal+. Maintenant, il est à la retraite, il s'est fait virer de Canal, et puis il semble mener un combat qui est on ne peut plus noble, tu vois, on ne peut plus sain. Mais quand je vois qu'il titre sur un gros titre le nom de sa vidéo, quand il a interviewé Dalila Sadok, le titre est « Ma fille avait des MST à 5 ans », par exemple. Alors ça fait putaclic, hein, quand même. C'est vrai que ça interloque. On a envie de cliquer sur ce genre de choses, quoi. Sauf que dans plusieurs reportages, on lui a demandé à Dalila, c'était quoi ces MST? Ça, c'est une contradiction parmi des centaines d'autres que tu pourras trouver si tu fais des recherches. Bah, elle te répondra qu'elle ne sait pas. Ah, je sais plus, je sais plus. Pourtant, des MST, il n'y en a pas 36 millions, je veux dire. Ça peut être le sida, ça peut être chlamydia, ça peut être une hépatite, ça peut être la chaude-pisse, j'allais dire la syphilis. Enfin, c'est des choses quand même assez grosses où ça, pour que quand tu es le parent de ta fille et qu'il lui arrive un truc comme ça, et surtout dans un cas comme ça, on parle pas d'une grippe ou d'un rhume, on parle d'une maladie qui aurait été transmise par un adulte. Le plus naturel du monde, c'est que tu saches de laquelle il s'agit, normalement. Ça nous a tous tiltés, quoi. Barnerias, Carl Zero, non. Alors, je veux pas faire mauvaise langue, hein, j'adore, moi, ces gens-là, tu vois, mais je peux pas m'empêcher de me poser la question, c'est quoi qui vous anime, là? C'est salaud ce que je veux dire, mais honnêtement, en toute objectivité,
Ces reportages, que ça soit Hold Up, que ça soit le truc des survivantes, si c'était un sujet lambda, ça ferait un flop parce que c'est pas super bien foutu quoi de la part d'un professionnel, on va dire. Quand même, il y a beaucoup d'amateurisme dans le cadrage, dans tout ce que tu veux, dans le montage, dans la façon de faire parler des gens, dans les contradictions que tu peux trouver même dans le film même, tu vois. Donc, c'est comme un mythe qui s'effondre, hein, pour moi, parce que c'est un peu le sacro-saint Barnerias, le sacro-saint Carl Zero, quoi. Mais quand on gratte un petit peu, puis qu'on voit un petit peu ce qui se passe dans les coulisses, j'ai pas l'impression qu'ils font grand chose réellement pour réellement aider ces personnes. Surtout